Dans cette vidéo, nous allons voir une nouveauté sur les triangles, une nouveauté de cinquième. Ça s'appelle la somme des angles d'un triangle. Somme, ce mot tu le connais, ça veut dire qu'on va devoir additionner les trois mesures d'angle des trois sommets d'un triangle. Voyons tout de suite sur GeoGebra ce qu'il y a à observer, ce que ça signifie. Nous voici sur GeoGebra, j'ai tracé un triangle complètement au hasard et j'ai demandé à GeoGebra de mesurer les trois angles de ce triangle. On voit qu'il y a deux chiffres après la virgule. C'est pas nécessaire normalement d'être aussi précis pour un angle, 1 degré c'est déjà tout petit, mais comme c'est GeoGebra qui mesure, autant être précis et laisser deux chiffres après la virgule, pourquoi pas. Tu vois que si je bouge les sommets A, B, C, évidemment le triangle change de forme et du coup les angles, eux, sont plus ou moins grands, ils changent aussi. Tu vois qu'à côté, j'ai affiché un petit tableur ici, dans lequel j'ai demandé à GeoGebra de reporter la mesure de ces trois angles, et on voit bien entendu que quand je bouge les sommets du triangle, ça change donc les trois valeurs des trois angles dans le tableur ici. Et maintenant, je vais rentrer une formule qui demande de calculer la somme de cet angle-là, plus cet angle-là, plus cet angle-là. On voit que ça fait 180 degrés. C'est peut-être le hasard que ça tombe tout pile, alors qu'il y avait quand même deux chiffres après la virgule, donc je vais bouger les points. On voit que tous les angles changent, et pourtant la somme, elle reste toujours égale à 180 degrés. Je peux vraiment donner n'importe quelle forme au triangle, je peux même lui mettre des angles obtus, tu vois celui qui fait 119 là par exemple, donc plus grand que 90 degrés, c'est un angle obtus, et bien dans tous les cas la somme reste toujours égale à 180 degrés. C'est ce qu'on va appeler la propriété de la somme des angles d'un triangle. Après avoir observé ça sur GeoGebra, on peut en tirer la propriété suivante, que dans un triangle, la somme des angles est toujours égale exactement à 180 degrés. Pour s'en assurer, on va nous-mêmes tracer un triangle dans le cahier, on va mesurer les trois angles et on va vérifier que ça fait bien 180. J'ai construit un triangle complètement au hasard, GHI, tu fais pareil, complètement au hasard, et je vais mesurer, grâce au rapporteur, les trois angles de ce triangle. Je commence par l'angle qui se trouve ici en G, et pour cela, je vais placer le centre du rapporteur au niveau du point G. Hop, j'appuie un petit peu avec le crayon, comme ça je peux faire tourner. Je fais coïncider le 0 ici, et je peux maintenant mesurer 0, 10, 20, 30, 40. Je suis un peu avant le 50 là, j'ai l'impression d'être à peu près à 48 degrés. Et je le note sur le triangle avec un petit arc de cercle. Je refais pareil au niveau du point I. Voilà, je mets bien le centre du rapporteur sur le I. Je peux maintenant tourner jusqu'à ce que le 0 coïncide. Cette fois-ci, attention, c'est pas le petit 0, mais c'est le grand 0 que j'ai aligné ici avec le segment, avec le côté du triangle. Je pars donc de là, ça fait 10, 20, 25 degrés. Puisque ça fait 25 degrés, je peux le coder sur le schéma. Et enfin, il me reste le dernier angle là tout en haut. Je prépare déjà le rapporteur à l'envers, puisque l'angle il est vers le bas cette fois-ci. Hop, je mets bien le centre au niveau du point H et je tourne pour faire coïncider. Cette fois-ci, tu vois que c'est le petit 0 qui coïncide et je peux compter donc sur les petites graduations et je vois que ça arrive ici à 105, 106, 107, entre 107 et 108 degrés. Bon allez, quand c'est entre les deux, on ne met pas de virgule dans les angles, donc je vais choisir par exemple 107 degrés. Je peux maintenant vérifier si ça fonctionne, cette propriété des angles du triangle. Donc je vais calculer 107 plus 48 plus 25 et vérifier si ça fonctionne. 7 et 8, ça fait 15, et 5, ça fait 20. Je retiens 2. 2 et 2, 4, et 4, 8, et 0, ça fait 8. Et j'ai ici une centaine, ça me fait bien 180 degrés. Alors là, j'ai eu un petit peu de chance que ça fasse tout pile 180 degrés. Quand tu vas faire ton triangle à toi et le mesurer, puisque tu n'auras évidemment pas les mêmes mesures que moi, tu verras que tu tomberas peut-être ici sur 179 ou 178 ou 181, 183 degrés. Quelque chose de pas loin de 180, mais qui ne sera pas pile égal à 180. C'est tout à fait possible, parce que tout simplement quand on utilise le rapporteur pour mesurer un angle, c'est quand même pas très précis. Et du coup, par exemple, là, tu te souviens, j'avais dit 107, mais j'aurais pu choisir 108 degrés, et j'aurais trouvé 181. C'est pas grave.
grave. Ça veut pas dire que les angles ne font pas au total 180 degrés, ça veut juste dire qu'on a mesuré de façon un petit peu imprécise, ce qui est normal avec le rapporteur. Pour cette propriété, nous avons deux applications principales. La première, la voici, ça va être de déterminer la constructibilité d'un triangle. Voilà un mot compliqué. La constructibilité, c'est de savoir tout simplement si un triangle est constructible ou pas, si on peut le faire, s'il existe ou pas, si on peut le construire. Regarde ce schéma, là, cette figure à main levée. On voit que, bon, il y a un côté qui fait 10 cm, pourquoi pas, et il y a trois angles qui font 44 degrés, 38 degrés et le dernier mesure 101 degrés. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est impossible? Nous allons le voir en appliquant justement la somme des angles d'un triangle. Donc je vais la calculer tout de suite. On écrit somme des angles égale. La somme des angles, elle est égale à l'addition des trois mesures d'angle, donc 44 degrés plus 38 degrés plus 101 degrés. Et puis là, calcul mental ou sinon calculatrice. Moi, je vais le faire en additionnant en ligne, par exemple. Donc les unités, 1 plus 8 plus 4, ça fait 13. Je retiens 1. 1 plus 0 plus 3, ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Et j'ai une centaine ici, donc ça fait 183 degrés. À la limite, dès que j'avais le résultat pour les unités, le 3, je savais déjà que c'était pas bon. Puisque tu sais que ça doit toujours donner 180 degrés exactement la somme des angles d'un triangle, de trouver 183, on va dire que c'est impossible. On doit trouver obligatoirement 180 degrés tout pile. Donc puisque c'est impossible, que va-t-on dire de ce triangle? Nous allons dire que le triangle, il n'est pas constructible. Ou alors, on va dire, il est non constructible. Donc voilà un mot qu'il faut que tu retiennes. Non constructible. Ça veut dire que là, j'ai réussi à le faire ici, mais parce que ça, c'est un schéma. Donc sur le schéma, je peux faire n'importe quoi, c'est pas les vraies distances. Mais si j'essaye de faire en vrai avec le 10 cm et tous les angles qu'on donne, ça ne peut pas fonctionner, puisque forcément la somme des angles doit être égale à 180. Ce triangle n'existe pas. Passons à la deuxième application. Cette fois-ci, on ne demande pas de savoir si le triangle est constructible ou pas. On sous-entend que ce triangle est parfaitement constructible, qu'il existe. Et tu vois que tu connais un angle qui mesure 121 degrés au niveau du sommet K, un autre angle en A qui mesure 13 degrés, et il y a un point d'interrogation sur le dernier angle. Ça veut dire qu'on doit trouver ce dernier angle. À ton avis, si le premier fait 121, le deuxième fait 13, et que la somme des trois forcément fait 180 degrés, quelle opération faut-il faire pour trouver le dernier angle? Effectivement, il faut faire une soustraction. Alors comment ça se rédige ça? On va dire, puisque la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés, on peut calculer l'angle qui manque. Il s'appelle comment l'angle qui manque? Son sommet c'est S, et donc il va s'appeler KSA, ou bien ASK, c'est pareil, on n'oublie pas le chapeau dessus pour indiquer que c'est un angle. Et comme le total fait 180 degrés, on va donc faire 180 moins les deux autres. Il y a deux façons de l'écrire. Soit on fait moins le premier angle de 121 degrés, et ensuite de gauche à droite moins l'angle de 13 degrés, ou alors on peut écrire 180 moins directement les deux autres ensemble, c'est-à-dire 121 plus 13. Moi j'aime bien cette deuxième façon avec les parenthèses, mais tu fais comme tu veux. C'est donc égal à, puisque je fais la deuxième façon, je vais calculer les parenthèses en priorité. 121 plus 13, ça fait 134. Donc 180 moins 134 égale 46 degrés. Voilà, c'est terminé. On sait que l'angle KSA, celui-ci là, fait maintenant 46 degrés. Sinon, la somme des trois angles ne serait pas égale à 180 degrés.